Salut les potes, c'est Pro Sensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 37 de Boruto. Excusez-moi pour le manque de vidéos actuellement, mais c'est parce que je suis dans la plus grosse période dans mon travail. C'est vraiment la plus grosse période de l'année, c'est le mois là que je suis en train de faire. Donc là j'en suis presque à la fin, mais c'est vraiment une très grosse période et du coup j'ai peu de temps pour enregistrer des vidéos. Donc la priorité c'est de faire vraiment le chapitre 37 parce que vous êtes vraiment la majorité à me demander mon avis dessus, etc. Et bien sûr par la suite il y aura d'autres vidéos pour changer un petit peu de Boruto. Donc voilà, je suis désolé de ne pas être assez actif en ce moment. Donc, dans ce chapitre, on reprend là où s'était arrêté le chapitre 36, donc c'est-à-dire en fait Jigen face à Kawaki et Naruto, avec un combat à moitié engagé d'ailleurs entre Naruto et Jigen. Dans ce chapitre, on apprend déjà certaines choses sur les pouvoirs de Jigen, donc on en reparlera un petit peu après. Les mots très forts de Kawaki et les mots de Naruto. Dès le début du chapitre, on commence par les mots de Kawaki qui sont quand même très forts. On le savait déjà que Kawaki était attaché à Naruto, il nous l'avait déjà plus ou moins montré dans les chapitres d'avant, on l'avait compris tout du moins. Il dit à Jigen, j'accepte de te rejoindre, mais pour ça, tu ne touches pas à Naruto. Jigen accepte, il dit oui, ok, ça me va comme ça. Kawaki rajoute derrière, je préfère être capturé que Naruto se fasse tuer. En fait, il préfère subir ce qu'il va subir auprès de Kara, que Naruto soit tué, alors qu'en plus de ça, il n'était même pas concerné par l'histoire au début, c'est ce que dit Kawaki, ça ne te regarde pas, en parlant à Naruto, mais il dit ça pour que Naruto ne se mêle pas de la situation. Bien sûr, Naruto ne va pas accepter ça, et il le dit, je suis le Hokage, je suis là pour protéger les gens du village, les personnes du village, et toi Kawaki, tu ne fais pas exception. Donc pareil, les mots de Naruto sont très forts, puisque là, clairement, il dit à Kawaki, maintenant tu fais partie de Konoha, donc je dois protéger toutes les personnes de Konoha, et donc tu en fais partie. Sauf que Jigen ne laisse pas les choses comme ça. Bien sûr, il ne va pas lui dire « Ok, pas de problème, je m'en vais ». Jigen attaque Naruto directement avec son Kama et traverse un portail avec Naruto. Et donc, Naruto disparaît devant Kawaki finalement, qui ne peut rien faire, qui peut même pas le retenir ou quoi que ce soit. Et du coup, Kawaki tombe genou à terre et voilà, Naruto a disparu. Pim. D'un seul coup, on voit Jigen et Naruto atterrir dans une des dimensions, encore une fois, de Jigen. Donc, je vais revenir après au sujet de la dimension, vous allez comprendre. Puisque là, dès le début, Naruto dit « Mais on est où là ?» et tout. Il se retourne, il cherche un petit peu où est-ce qu'il est, il reconnaît pas les lieux, et c'est normal, puisque Jigen lui dit « Tu es dans une dimension qui est différente de celle dont tu es à l'origine. Dans cette dimension, le village de Konoha n'existe pas. » Voilà, ça a été ça exactement ses paroles, donc c'est assez intéressant. Alors c'est un avis personnel que je suis en train de vous dire. Pour moi, il y a deux solutions. La première, c'est soit c'est bien deux dimensions différentes, comme Kaguya par exemple qui pouvait traverser 6 dimensions différentes. Il est possible que lui, Jigen, ait également cette capacité, le fait d'avoir plusieurs dimensions dans lesquelles il peut voyager via des portails, ou également, la deuxième possibilité, en fait c'est le fait qu'ils disent, dans cette dimension, le village de Konoha n'existe pas. Est-ce qu'il dit ça en disant, tu es le Hokage, ici il n'y a pas de village, donc tu n'as personne à protéger, ou est-ce qu'il veut dire, dans cette dimension, c'est la même dimension que la tienne, sauf qu'à cette époque-là, le village n'existait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce n'est pas la même dimension? Non, je me reprends. Est-ce que ce n'est pas en fait finalement une dimension parallèle? Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme deux timelines différentes à la manière de Dragon Ball par exemple. Est-ce que ce n'est pas la même dimension, mais genre une copie, un parallèle de celle-ci? Ou à cette époque-là il n'y avait pas encore les êtres humains ou même les shinobi ou quoi que ce soit? Ou alors est-ce que c'est une dimension différente? Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi c'est une dimension différente parce que Jigen compte laisser Naruto sur place. Donc Naruto lui dit quoi? Tu vas pas me laisser là et tout? Attends, on a entamé un combat et tout, tu vas pas me laisser là? Jigen lui dit allez ciao bye bye, il ouvre un portail et lui dit ciao le 7ème. Là en gros il lui fait comprendre ici t'es pas un Kage. Et donc Jigen allait laisser Naruto planter dans la dimension et partir. Il y a également l'intervention de Sarada qui arrive sur les lieux au moment où Naruto a disparu, que Kawaki est genou à terre, et elle constate un petit peu des traces de combat, les piquets noirs que Naruto avait réussi à enlever, et elle voit du sang, et elle se dit tiens il y a eu un combat, et elle voit Kawaki genou à terre, dépité. On a simplement cette vision là, elle a le bouquet de fleurs dans les mains, pas grand chose à redire à part le fait qu'elle va se rendre compte que là il s'est passé quelque chose, donc elle va peut-être prévenir les autres. Boruto, comme je vous le disais, qui était sur le retour, qui voulait rentrer chez lui pour voir ce qui se passait avec Kawaki. Pas une seconde, je pense qu'il se doute que là il y a un combat entre Jigen et Naruto, mais dans tous les cas il sait qu'il s'est passé quelque chose, et sur le retour, vous savez, il avait le Kama sur tout son corps, et en fait il voit le Kama du coup revenir à l'état d'origine. Apparemment, voilà, ça a l'air de se calmer, mais il veut vite retourner chez lui, il est en compagnie de Mitsuki, et donc il est toujours un petit peu en stress, il se pose pas mal de questions, notamment concernant Kawaki, tout simplement. Je pense que quand il va arriver, il va y avoir une discussion, qu'est-ce qui s'est passé? Naruto a disparu, quoi. Donc il y a peut-être quand même un moment où Shikamaru
Shikamaru, Sai, tout ça, il va falloir qu'ils interviennent, et peut-être que c'est eux qui vont intervenir dans le combat d'après. Et c'est là, encore une fois, je vous avais déjà dit, Naruto n'est pas invincible. Là, il y a eu l'intervention de Sasuke, au moment où Jigen a traversé le portail, qu'il allait traverser le portail pour partir. Sasuke est intervenu, lui a mis un kick dans la tronche et il est passé à travers le portail. Mais il faut savoir que si Sasuke n'était pas intervenu, Jigen aurait laissé Naruto sur place dans la dimension et Naruto serait mort tout simplement. Il serait oublié, personne n'aurait pu aller le chercher. Il y a également autre chose, le fait que Sasuke intervienne, il est possible que Sasuke était bloqué dans la dimension où il avait vu Jigen. Donc il est possible que Jigen n'avait pas senti la présence de Sasuke quand il avait pris le pouvoir de Jubi. Et donc Sasuke, quand il a vu le portail s'ouvrir, il l'a retraversé dans l'autre sens. Donc il est possible que Sasuke ne pouvait pas revenir à Konoha, ce qui explique qu'on l'a pas vu à la maison de Naruto pour le prévenir, ou au bureau du Hokage. Et donc là, quand il a vu le portail s'ouvrir, il a senti le chakra de Naruto qui était face à Jigen, et il a traversé du coup le portail dans l'autre sens. Cela explique quand même pas mal de choses, mais il y a quand même cette histoire de dimension qui est à mettre au clair. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, il y a un combat qui s'engage entre Naruto Sasuke versus Jigen, et donc Naruto essaye d'aller au contact de Jigen, et Jigen, directement, il neutralise Naruto de la même manière où il l'avait neutralisé dans son salon finalement, c'est-à-dire qu'il absorbe la technique de Naruto, donc l'orbe tourbillonnant, et en plus de ça, il lui fait carrément apparaître des piquets noirs, mais directement dans le corps, tu vois, comme si qu'il les avait fait pousser du corps de Naruto, et donc, ils sont surpris, hein. Naruto, il se fait attaquer comme ça, après c'est Sasuke qui y va, et pareil, qui se fait attaquer de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un contact entre Jigen et Sasuke qui est assez stylé, hein. Il y a des échanges vraiment stylés dans le combat, ils sont vraiment ouf, et donc Sasuke, pareil, prend un piquet noir dans le bras ou dans le haut du corps, et donc Sasuke comprend la technique de Jigen, c'est-à-dire que vous savez comment ça se passe, hein, dans la Team 7, Sasuke c'est toujours celui qui observe, qui trouve la mise en échec de l'adversaire, puisqu'on savait que Sasuke était presque aussi fort que Kakashi en termes de mise en échec d'un adversaire. Analyse, mise en échec. Voilà, ça c'est typique d'un ninja. Sasuke comprend la technique de Jigen, et donc Jigen en fait rapetisse les éléments. Voilà, c'est ça en fait la technique de Jigen. Donc moi j'étais vraiment surpris que là, quand j'ai lu ça la première fois, je dis quoi? J'ai eu finalement la même réaction que Naruto. Quoi, c'est tout? Eh bien oui, mais en fait c'est très puissant comme technique. En fait, Jigen, au contact de Naruto et de Sasuke, envoyait des mini piquets noirs presque invisibles. Naruto et Sasuke se rendaient pas compte qu'ils se faisaient piquer par ces mini piquets noirs, et du coup Jigen après les faisait grossir. Et donc c'est une technique vraiment fatale, il peut tuer quelqu'un directement comme ça, en lui jetant un tout petit piquet puis en le faisant grossir d'un seul coup. Et ceci pour expliquer comment il a fait également pour piquer Jubi dans sa dimension. Il a envoyé des tout petits piquets et il les a fait carrément grossir pour bloquer le Jubi posé quoi. Et donc là il utilise les mêmes techniques contre Naruto et Sasuke, et donc maintenant que Naruto et Sasuke ont compris la technique de combat de Jigen, ils arrivent à contrer ces techniques. Donc tout simplement parce que les orbes tourbillonnants géants de Naruto, hein, les gros Rasengan qui détruisent finalement les mini piquets, donc les piquets ils ont pas le temps de les toucher, et puis Sasuke qui grâce à sa vision arrive à sentir où se trouve Jigen, etc., puisque Jigen arrive à se rapetisser lui-même. Donc ce qui fait qu'à un moment dans le combat, Naruto et Sasuke prenaient plus ou moins l'avantage, sauf que Jigen à un moment a disparu, et donc Naruto et Sasuke comprenait pas comment il avait fait pour disparaître comme ça d'un seul coup, et en fait c'est tout simplement parce qu'il se rapetissait lui-même, mais il devenait quasiment invisible, mais ils ont réussi à contrer également cette technique. Ils ont réussi à contrer cette technique tout simplement parce que quand Naruto envoie un gros Rasengan, même si Jigen s'est mis en tout petit, il est obligé de l'absorber, ce Rasengan, et donc il voit où le Rasengan est absorbé, et donc à ce moment-là, ils arrivent à savoir où est Jigen précisément. Et donc Jigen s'est rendu compte que les deux adversaires qu'il avait en face de lui étaient quand même très forts, déjà Naruto par sa puissance, et Sasuke par son analyse et sa technique. Mais c'est ça qui est intéressant avec Jigen, c'est que Jigen est à la fois un antagoniste sérieux, respectueux, et en même temps puissant, et en même temps intelligent, puisque vous allez comprendre qu'en fait, il se rend compte, déjà il félicite Sasuke par sa capacité d'analyse et son Sharingan et son Rinnegan, il lui dit franchement je suis impressionné par tes capacités, donc tu es le premier que je vais devoir tuer, donc il veut tuer absolument Sasuke. Ils reprennent le combat, et quand il comprend que ces techniques ne sont plus efficaces, que Naruto et Sasuke ont pigé le délire et qu'ils sont plus efficaces, et il prend un portail pour s'éloigner. Je ne referai pas en gros 2 fois la même erreur, il ne subira pas 2 fois le même échec, et il se transforme. Faut savoir que pendant le combat, Sasuke voulait dire à Naruto qu'il avait une autre technique, que c'était pas la seule technique qu'il avait, le fait de rapetisser les choses, mais qu'il avait une autre technique. Naruto lui a demandé quoi, et Sasuke n'a pas répondu. Il a dit j'ai pas le temps de te le dire,
dire. Ça, c'est un truc qui me saoule. À chaque fois, ils ont jamais le temps. Mais si, il avait le temps de le dire. Mais bref, il dit qu'il avait pas le temps de le dire. Jigen a une autre technique en plus de celle-ci. Est-ce que sa nouvelle technique, c'est finalement sa transformation et que Sasuke l'avait vu dans la dimension absorber le chakra de Jubi et donc avoir une corne qui pousse? Donc il est possible que Jigen ait stocké cette puissance à l'intérieur de lui, qu'il a combattu qu'avec son Kama et que là maintenant il va utiliser sa pleine puissance, la puissance avec la puissance de Jubi et donc ça lui crée une corne. Maintenant, c'est là où on pourrait se dire mais quel est le rapport avec Kawaki qui avait également une corne? C'est là que c'est assez compliqué. Mais étant donné que le Kama de Kawaki est à l'origine celui de Jigen, il est possible qu'il y ait un partage de puissance finalement. Vous voyez ce que je veux dire? La puissance que Jigen a absorbée, il est possible que Kawaki, involontairement grâce à son Kama qui doit être lié à celui de Jigen, puisse utiliser la puissance de Jubi. Bref, c'est une hypothèse ce que je viens de dire, mais voilà. Jigen a une capacité autre, donc est-ce qu'il parlait de celle-ci? On le saura certainement dans le prochain chapitre, ou est-ce que c'est une autre technique encore, un autre secret, autre chose que Sasuke a pu voir quand il était dans la fameuse dimension avec Jigen. J'ai trouvé ce chapitre vraiment ouf, parce qu'il s'arrête comme ça, à la fin t'as Jigen qui dit là ce que vous avez vu c'est rien, maintenant il n'y aura plus d'échecs, parce que là en gros il admet qu'il a perdu finalement, il admet qu'il a été battu, que sa technique maintenant elle fonctionnera plus, mais il va employer une nouvelle technique. Je trouve ça vraiment très intéressant le fait que Jigen comprenne et accepte le fait que sa technique ne marchera plus, c'est un antagoniste intelligent. Est-ce qu'il y aura une intervention de Kashin-Koshi dans cette dimension, ou d'un autre, d'une personne autre que ces trois personnages là pour mettre fin au combat? Je pense que ça sera nécessaire parce que sinon ils vont s'entretuer, donc il y aura forcément soit Jigen qui crève ou soit Naruto ou Sasuke ou les deux. Je pense qu'il va falloir une personne extérieure à ça pour les sortir de là. Voilà, je vois pas d'autres explications. Ou peut-être même l'intervention de membres de Kara. Et là ça pourrait mettre en difficulté Naruto et Sasuke. Parce qu'il est possible que les membres de Kara puissent voyager à travers les dimensions de Jigen. Ça peut être également une possibilité. J'ai fait le tour de ce chapitre. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vous apporter un petit peu mon analyse, ma vision tout du moins de ce chapitre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.